Un des principaux problèmes que je vois avec l'Église d'aujourd'hui est qu'un grand nombre de chrétiens ont une idée erronée du culte. Le problème est que beaucoup de gens pensent que le culte n'est qu'une chanson que l'on chante. Donc, dès le début, je veux clarifier que vénérer Dieu et chanter des chants de louange ne sont pas la même chose. Il existe une manière juste de rendre culte. La nation d'Israël, au temps du prophète Ésaïe, a fait face au problème de donner un culte défectueux. Dans Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 16, Dieu leur fait remarquer cela. Dans ce passage, les Israélites levèrent les mains pour montrer leur amour et ils prenaient part à de nombreuses prières. Ils semblaient être des individus justes, mais Dieu a mentionné qu'il détournerait son visage et ne les écouterait pas. La raison en était que leur cœur était consacré au péché. Ce que Dieu désirait le plus à ce moment-là n'était pas leur admiration ou leur prière, mais plutôt leur véritable repentance. Cela signifie que le culte va au-delà de simplement chanter une chanson. Donc, si vous êtes un croyant, je vous exhorte à vraiment considérer ces 4 points afin que nous, en tant que communauté, puissions rendre un culte approprié à notre Dieu. Le premier point est que le culte consiste à se donner entièrement et à être prêt à servir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10, il nous est dit que le diable l'a emmené sur une très haute montagne et l'a fait voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Il lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus a répondu « Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit « Tu dois adorer le Seigneur ton Dieu et ne servir que lui. » Dans ce passage, le diable a emmené Jésus au sommet d'une haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde, ainsi que leur pouvoir et leur richesse. Il a ensuite promis à Jésus qu'il lui donnerait tout cela si Jésus se prosternait et l'adorait. Mais Jésus l'a rejeté et a dit « Quitte ce lieu, l'adoration est destinée à Dieu seul, et tu dois le servir uniquement. » Je veux que tu prêtes attention à la manière dont l'adoration est liée à la prosternation et à la façon dont cela se rapporte au service. Vous remarquerez un schéma similaire si vous lisez le 3e chapitre de Daniel. Dans cette partie, Nebuchadnezzar insistait pour que son peuple l'adore. Dans Daniel 3, versets 5, 6, 7, 10, 11 et 15, l'acte d'adoration était lié à l'inclinaison ou à la démonstration de soumission. Chacun de ces versets mentionne que les gens devaient tomber à terre et adorer. De plus, les versets 12, 14, 18 et 28 reliaient l'adoration aux actes de service. Cela montre que, dans ces parties des Écritures, l'adoration n'était pas une question de chanter des chansons, mais de faire preuve d'humilité et d'être prêt à servir. Cela souligne que Satan ne cherchait pas à ce que Jésus chante une chanson pour lui. Il voulait que Jésus, le roi des rois, lui cède et montre sa disposition à le servir. Cela nous apprend que le culte est un choix que les gens peuvent faire, et il implique 2 actions principales, l'abandon et le service. Si un chrétien choisit de louer Dieu, il doit d'abord commencer par l'abandon. Dans une bataille, lorsque quelqu'un se rend, il accepte une défaite complète. La personne à qui elle se rend a alors le pouvoir de faire ce qu'elle veut des biens de la personne qui s'est rendue. De la même façon, pour les chrétiens, ils doivent offrir leur cœur, leurs espoirs, leur volonté, leurs désirs, leurs rêves, leur corps et tout ce qu'ils possèdent à Dieu. L'étape suivante est le service, ce qui signifie que celui qui adore Dieu consacre son corps et son esprit à réaliser les plans de Dieu. En effet, la volonté de Dieu devrait revêtir une grande importance pour quiconque le sert. Pour de telles personnes, elles ne se contentent pas de concentrer leur cœur sur ce que Dieu veut, mais elles s'assurent également d'écouter la voix de Dieu et de comprendre ses désirs. Cela implique de se livrer et de servir. Si l'un de ces 2 aspects fait défaut, cela diminue le véritable culte. Cela nous amène au point suivant. Le culte peut être dénué de sens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 8 et 9, Jésus mentionne que certaines personnes peuvent venir à lui avec leurs mots, mais leurs cœurs sont en réalité éloignés. En conséquence, leur culte est vide et sans but. Par conséquent, chaque croyant doit être attentif, car le culte que nous présentons à Dieu peut également devenir infructueux et creux. Nous pouvons sembler justes avec toutes nos chansons et prières, mais nos cœurs peuvent être loin de Dieu. Cela peut se produire lorsque quelqu'un prie, récite des prières, lit la Bible, chante des chansons édifiantes et participe à des études bibliques. Pourtant, il ignore les souhaits de Dieu,
choisit de briser ses commandements et suit ses propres désirs. Ensuite, il est important de se rappeler que le culte doit être effectué à la fois en esprit et en vérité, comme mentionné dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus parle à la femme au puits, disant qu'il viendra un temps où les vrais adorateurs honoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche ceux qui l'adorent véritablement de cette manière, soulignant un message récurrent. Voici ce que Jésus partage avec la femme au puits. Dieu cherche des gens qui le vénéreront sincèrement avec leur cœur et avec honnêteté. Le message ici concerne le fait de vénérer Dieu dans la vérité, ce qui signifie en accord avec ce qui est réel. En tant que croyants, nous comprenons la vérité à travers la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». Cela signifie que lorsqu'une personne considère la vérité trouvée dans la parole de Dieu et suit l'Esprit pour faire ce que Dieu demande, cette personne vénère véritablement Dieu. Cela se voit lorsque nous chantons des cantiques de louange. Dans les paroles de ces chansons, nous pouvons trouver des connexions avec les vérités dans la parole de Dieu. Des vérités comme Dieu est bon et Dieu est fidèle nous rappellent de nous incliner et de nous donner à ses croyances en suivant la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons le louer à travers les chants que nous chantons, mais le culte peut se réaliser dans tout ce que nous faisons tant que nous sommes prêts à nous rendre et à le servir. Nous pouvons nous rendre et servir Dieu dans nos emplois, à l'école, et dans nos relations avec notre famille et nos amis. Nous pouvons également exprimer notre volonté de le servir à travers nos passe-temps et tout au long de nos vies quotidiennes. De plus, nous pouvons adorer en lisant la Bible, car cela nous aide à comprendre et à suivre les vérités de Dieu. Nous pouvons aussi adorer pendant que nous prions. Nous pouvons humilier nos pensées devant Dieu et essayer de comprendre sa volonté afin de la faire. Nous pouvons également louer Dieu en passant du temps avec d'autres croyants. Lorsque nous nous rassemblons avec ses disciples, nous pouvons suivre son commandement de nous élever et de soutenir les uns les autres. Cela signifie que l'adoration n'est pas seulement une question de chant. C'est un mode de vie qui implique de donner régulièrement ce que nous avons à Dieu et d'être prêt à le servir, peu importe ce que nous faisons ou où nous nous trouvons. Enfin, l'adoration est destinée à Dieu seul. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 8 à 9, il est dit « Moi, Jean, j'ai vu et entendu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je suis tombé pour adorer aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Puis il me dit « Ne fais pas cela, car je suis ton compagnon de service et l'un de tes frères, les prophètes, et de ceux qui suivent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Dans cette partie, Jean était tellement effrayé par un ange qu'il tomba pour l'adorer, mais l'ange le corrigea et dit « Non, ne fais pas cela, je suis comme toi, nous servons tous les deux Dieu, alors adore Dieu. » Le point principal est qu'en tant que chrétiens, notre adoration, notre abandon et notre service sont destinés à Dieu seul. Même si nous servons des patrons ou des enseignants dans nos emplois ou à l'église, ceux qui sont en charge ne sont jamais notre maître, car un seul peut endosser ce rôle. Nous obéissons et respectons les autres non pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais parce que Dieu, qui est au-dessus de tout le monde, nous le demande. Si quelqu'un nous demande d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut, nous, en tant que disciples du Christ, devrions refuser et retourner vers Dieu, lui offrant notre pleine obéissance. Ainsi, en tant que disciples de Dieu, rendons-lui un véritable culte aujourd'hui, et gardons à l'esprit ces 4 points importants. Le culte signifie se donner entièrement et être prêt à servir. Le culte peut parfois sembler vide. Le culte doit être fait en esprit et en vérité. Et le culte est réservé uniquement à Dieu. En conclusion, je voudrais mentionner que le culte peut être difficile, car souvent nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons tendance à aimer ce qui nous appartient. Nous allons choisir ce que nous voulons faire de nos corps et prendre des mesures pour trouver notre plaisir et notre bonheur, dans le but d'atteindre nos objectifs de vie. Nous pouvons prier, chanter et assister à des études bibliques sans vraiment honorer Dieu. Il est important de réaliser que le véritable culte implique un sacrifice. S'il s'agit d'un vrai sacrifice, il devrait sembler difficile. Chaque chrétien doit être prudent face à une vie confortable qui manque d'abandon de soi. Si jamais nous tombons dans ce schéma,
Souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a tout offert afin que nous puissions être sauvés de la damnation et accueillis dans sa famille, garantissant notre salut. Dieu nous a tout donné. Alors avant d'adorer, je vous exhorte à réfléchir vraiment à ce que vous avez en Dieu et à garder à l'esprit que Jésus vous aime. Terminons par une prière. Dieu, nous te remercions pour le don de l'adoration et pour nous avoir montré la véritable façon de te honorer et de te louer. Aide-nous à t'adorer correctement, avec des cœurs sincères et un esprit d'humilité. Que notre adoration ne soit pas le fruit d'une simple routine, mais une véritable expression d'amour et de respect pour toi. Alors que nous apprenons davantage sur la façon de vous adorer de la bonne manière, rappelez-nous que l'adoration ne concerne pas seulement les paroles que nous prononçons, mais aussi la posture de nos cœurs. Aidez-nous à aligner nos vies avec votre volonté, vivant d'une manière qui reflète notre dévotion à vous. Puissions-nous nous rappeler que la véritable adoration concerne l'abandon, l'obéissance et la gratitude. En ce moment, demandez tout ce dont vous avez besoin à Dieu et ayez une foi complète qu'il vous sera fourni. Écrivez vos besoins dans la section des commentaires avec une croyance inébranlable en sa capacité à répondre à vos prières. Guide-nous pour partager cette compréhension de l'adoration avec les autres, afin que nous puissions ensemble élever votre nom avec authenticité et joie. Apprenez-nous à faire confiance à votre présence alors que nous cherchons à vous adorer en esprit et en vérité. Nous demandons la sagesse de reconnaître le pouvoir de l'adoration pour transformer nos cœurs et nos vies. Nous demandons cela au nom de Jésus, qui est le parfait exemple d'adoration et de dévotion. Amen. Comment votre compréhension de l'adoration a-t-elle évolué au fil du temps? Avez-vous vécu des moments où l'adoration vous a rapproché de Dieu? Partagez vos idées, vos histoires ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Partagez ceci avec quiconque a besoin de son soutien. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la cloche et de sélectionner tout pour rester informé. Merci de vous être connecté pour regarder cette vidéo et que les bénédictions de Dieu soient avec vous.